Alors, on s'intéresse ici au portrait de phase pour l'oscillateur harmonique, donc en mécanique. Alors, on va partir plutôt avec l'énergie. Donc, c'est le système, hein, par exemple, du ressort avec une masse M au bout. Donc, le déplacement se faisant uniquement sur l'axe des X. Et si on appelle donc L0 la longueur au repos et L à l'instant T, et que je note petit x, donc L moins L0, c'est-à-dire finalement l'allongement, je vais avoir mon énergie mécanique, donc voir dans une autre vidéo, qui va s'écrire, qui sera en supposant qu'il n'y a pas de frottement, et donc qui va être égale à EC plus EP, c'est-à-dire donc 1 demi de M x point carré plus 1 demi de K x carré. Donc le portrait de phase, c'est toujours le tracé de x points en fonction de x. Alors là, on tracera plutôt x points en fonction d'oméga 0x, ce sera plus simple. Donc ici, en fonction de... Ici, je le tracerai en fonction de oméga x. Ce sera plus simple. Donc si je repars de mon énergie mécanique, je peux exprimer le x point carré. Ça va être égal à 2 sur m fois em moins 1 demi de kx. C'est-à-dire ça va s'écrire 2em sur m moins kx carré sur m. Donc je vois que x point carré plus, donc je rappelle que oméga 0 dans ce cas-là c'est racine de k sur m, donc ça va faire plus oméga 0 carré x2 qui est égal à 2em sur m. Or m, énergie mécanique est une constante, donc ça va être égal à une constante. Donc si je trace dans le plan x point en fonction d'oméga 0 carré x, oméga 0x, pardon, ça c'est l'équation d'un cercle, hein. C'est comme donc si vous aviez du x et du y, votre équation d'un cercle, dans le plan xy par exemple, ce serait un truc de la forme x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale le rayon au carré du cercle. Donc ici vous remplacez x par oméga 0x et y par x point, et on a bien l'équation d'un cercle centré sur 0, 0 et de rayon racine de 2em sur m. Donc en fait, le rayon dépend évidemment de l'énergie mécanique qui est déterminée par les conditions initiales. Donc si on trace x point en fonction de x, hein, dans le plan x point x, on a un cercle donc centré sur, alors pas en fonction de x, pardon, en fonction d'oméga 0x, j'ai dit. On a un cercle centré sur 0, 0 et de rayons racine de 2em, qui est donc déterminé par les conditions initiales, puisque em est constant et donc égal à em à t égale 0. Alors évidemment, si vous le faites dans le plan, hein, remarque, si on le fait dans le plan x, si on trace x point en fonction de x et pas d'oméga 0x, du coup ça nous ferait évidemment une ellipse. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est plus simple de le tracer en fonction de x, d'oméga 0x. Donc si là j'ai x point et là j'ai oméga 0x, pour une énergie donnée, je vais avoir un rayon donné, donc je vais avoir un cercle ici, dont le rayon donc est ce qu'on a dit tout à l'heure, la racine de 2em sur m. Et donc là j'ai oméga 0x, là j'ai x. Et donc si je veux retracer mon énergie potentielle en fonction d'oméga 0x, hein, donc ici j'ai la position d'équilibre qui est déterminée donc par x égale 0. Donc je vois que je l'ai ici, je la retrouve bien sûr ici, à prime. Donc ça correspond ici à ce point-là, donc qui est au même endroit que A', où l'énergie donc potentielle est minimale, c'est-à-dire nulle ici, et où la vitesse, on le voit bien ici, est extrémale. La vitesse, hein, c'est x point, donc on voit que en A la vitesse est maximale, en A' la vitesse est minimale, on a les deux valeurs extrêmes.
Et donc, ce qui correspond au niveau du ressort, quand la masse, donc par rapport à la position d'équilibre ici, on voit qu'il y a des moments, donc ça c'est justement quand le ressort, quand la vitesse est positive, on va dans ce sens-là. Hein, et donc on passe au point A quand on va vers la droite. Puis quand donc ensuite le point M, il va jusqu'à la position extrême qu'on va appeler B à droite. Position extrême B à droite correspond à une valeur de X positive. L'axe de X est comme ceci. Donc on va arriver sur le point B qui va être là, où effectivement on a le plus grand X possible. Et où la vitesse ici est nulle. On voit bien ici X point vaut 0. Donc la vitesse en ce point-là est nulle. Là la vitesse, elle est maximale. Hein, V est maximale. Donc on atteint le point B qui donc va être ici par rapport à l'énergie potentielle dont on a vu qu'elle était en parabole là, donc ça correspond à ce point-là. On atteint la valeur extrême à droite. Et puis après, donc le ressort, le point M, il revient vers la gauche. Il passe cette fois-ci en ayant une vitesse négative au point A'. Donc ça correspond toujours donc à la même position dès qu'on est en A', avec une vitesse qui est négative. Et ensuite, on va aller jusqu'au point C ici, qui est le point extrême qui cette fois-ci est à gauche. Donc avec la valeur de X la plus petite possible, qui va correspondre donc ici à l'autre extrémité pour l'énergie potentielle. Et avec une vitesse, pareil, on le voit bien ici, X point est nul, on est sur l'axe des abscisses, donc X point est nul. Donc la vitesse est nulle, et ça correspond à ce point-là. Et donc après, on a un mouvement périodique à chaque fois où on va de A vers B, puis de B vers A', puis de A' vers C, etc. On revient en arrière avec ce fameux mouvement périodique autour de la position d'équilibre stable.